Dans la prochaine vidéo, tu vas ouvrir le fichier 3_010_modify réseau et nous allons voir ensemble la commande de création de réseau dans Revit. Pour créer un réseau dans Revit, tu vas utiliser cette icône qui est dans Modify Array ou le raccourci AR, et en cliquant sur Array, tu as ici devant toi à sélectionner l'élément que tu veux créer par réseau. Prenons par exemple cette table. Appuyons sur la barre d'espace. Maintenant, nous allons choisir d'activer ou non les parties dimensions. Nous allons aussi choisir le type de réseau, si c'est un réseau linéaire que tu veux faire ou un réseau radial, polaire. Tu peux grouper et associer les éléments de ton réseau. Tu peux avoir ici le nombre d'éléments que tu vas obtenir. Par rapport au déplacement, tu peux avoir à dimensionner juste le deuxième ou le dernier. Si tu dimensionnes le deuxième, la dimension que tu vas donner sera multipliée par le nombre. Si tu cliques sur Last, il se trouve que la dimension que tu vas donner sera la dimension entre le premier et le dernier, et l'espace sera divisé par le nombre. Tu peux garder cela en contrainte, donc si tu contrains, tu seras en mode ortho, non contraint, tu ne seras plus en mode ortho. Faisons un exemple ici avec un réseau de 3 éléments. On va donner juste une information de déplacement pour dire que l'on veut aller jusqu'au second. Point de départ connu, point d'arrivée connu. Ici, tu as l'information qui dit que tu viens de créer un réseau de 3 éléments. Tu peux le changer en direct en appuyant sur Entrée. Revit en a fait 4. Revenons en arrière. Nous allons maintenant sélectionner la table, dire que nous voulons effectuer un réseau, et au niveau de ce réseau, nous allons dire que nous allons jusqu'au dernier. Puis cette fois-ci, on va toujours en demander 3, validons Entrée, puis passons sur le premier jusqu'au dernier. Et là, il divise l'espace que tu as donné. Revit divise en nombre de colonnes l'espace total. Validons Entrée. Ce qui devait être fait est fait. Maintenant, reprenons ces tables, partons sur la partie réseau de nouveau et choisissons de créer un réseau polaire. Et ici, le réseau polaire, c'est prendre un point autour duquel tu vas tourner et donner un angle. Et Revit va te créer de multiples copies de l'élément que tu as sélectionné. Supprimons les copies 2 et 3, gardons l'élément de base. La première, la seconde et l'élément de base. Prenons de nouveau ces géométries. Nous allons dégrouper tout cela. Les éléments sont mis en mode individuel. Nous allons maintenant mettre en sélection, en appuyant sur CTRL maintenu, deux géométries. Nous allons créer un réseau. Et cette fois-ci, nous avons la possibilité de modifier l'axe autour duquel nous allons tourner. Nous allons prendre cette géométrie-là, avec un angle de départ connu, un angle d'arrivée connu. Nous allons maintenant valider Entrée. Et voici le résultat que nous avons obtenu. La mise en sélection nous permet de dégrouper et d'obtenir des éléments individuels.